Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 à l'aide du Réponse Angélique que voici. Je vous fais d'abord un petit rappel pour vous rappeler en quoi consiste un tirage flash. Un tirage flash vous permet d'obtenir une réponse, un conseil ou une piste quant à une question qui vous taraude. Cette question peut être sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière ou relative à un de vos projets ou sur une réponse que vous attendez. Il n'y a pas vraiment de limite, la seule étant que je vous invite à formuler une question qui n'implique qu'une seule réponse pour ne pas brouiller votre interprétation. Alors, les choses étant dites, je vous donne quelques conseils pour formuler au mieux votre question. Vous pouvez vous mettre dans une pièce dans laquelle vous vous sentez bien et qui est plutôt calme, silencieuse, éloignée de toute source de distraction. N'hésitez pas à vous faire accompagner par une petite bougie blanche qui donnera plus d'intention à votre questionnement. Vous pouvez formuler la question dans votre tête ou à l'oral ou pourquoi pas par écrit. Réfléchissez bien à chaque mot que vous allez utiliser. Cela aussi vous permettra d'avoir l'interprétation la plus claire et fluide par la suite. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de coupe, battre le jeu, ne prendre des cartes. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. On peut donc rester très longtemps ensemble, comme rester de manière très courte ensemble si j'ai un tirage avec une ou deux cartes. Allez, je vais un petit peu me taire. J'ai oublié de vous dire que si vous le souhaitiez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et me reprendre une fois que vous serez prêt avec votre question en tête ou en main. Bon, j'ai un petit peu sauté les étapes. D'habitude, je vous laisse un petit temps de pause. Là, j'ai enchaîné direct. Je ne sais pas ce que j'ai là. Donc c'est parti. Petite pause pour ceux qui le souhaitent. Moi, je continue à battre le jeu maintenant que je suis sur ma lancée. Par contre, je vais un petit peu me taire pour bien me concentrer. Allez, c'est parti. On a vraiment la sensation de choses qui prennent du temps, de choses sur lesquelles il peut y avoir des lenteurs. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses, qui attendent des déblocages, qui posent des questions impliquant du temps, voilà, on a vraiment cette idée que ça prend du temps justement. Alors, on a ici un ensemble de 4 cartes. Nous commençons ici avec le peu probable. Alors le peu probable, c'est une carte qui ne doit pas vous décourager, même si forcément elle est porteuse de nuances. Le peu probable nous parle du fait qu'une version différente des événements peut avoir lieu, qu'on peut avoir une forme de surprise. On avait peut-être demandé quelque chose, on attend quelque chose, et quelque chose de complètement différent peut se produire. Mais finalement, peut-être que c'était pas plus mal que la première option que nous avions envisagée et choisie ne soit pas là. Voilà, c'est-à-dire que c'était peut-être pas si positif que ça, cette chose qu'on attend, qu'on demande. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que d'autres options que celles qu'on envisage pour le moment et qu'on a probablement interrogées sont possibles. J'ai le oui. Le oui nous dit qu'effectivement, les choses vont peut-être prendre une direction un peu improbable et que c'est un oui qui semble s'ouvrir pour nous. On l'a compris, le oui, c'est une réponse positive. C'est clairement oui, ça va aller mieux, oui, ça va s'arranger, mais ça ne prendra absolument pas le chemin que tu avais envisagé. J'ai la carte du n'arrêtez pas. Alors, la carte du n'arrêtez pas, c'est une carte de persévérance. C'est une carte qui invite à continuer. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, continuez à garder espoir et à vous battre ou à travailler pour obtenir ce que vous souhaitez. La carte du si vous croyez, est une carte qui nous parle d'être positif, de visualiser des réussites, des résultats heureux pour pouvoir attirer à soi ce que l'on souhaite. Alors c'est un tirage qui est globalement positif, mais qui annonce quand même un changement de direction et quelque chose qui peut vous décontenancer. Pour moi, il y a cette idée déjà que par rapport à vos interrogations, il y aura un petit peu de patience. On a vu que les cartes avaient mis quand même un petit peu de temps avant de tomber. Et pour l'instant, il est fort probable que la situation reste comme elle est, ne s'arrange pas. Mais, c'est pas plus mal. Comme si ce qu'on attendait n'était au final pas plus positif que ça pour nous et qu'un revirement de situation, peut-être inattendu ou une autre option, allait se développer et cette fois-ci nous apporter des suites beaucoup plus heureuses.
On nous parle en tout cas avec ces 3 cartes du oui, n'arrêtez pas et si vous croyez d'issue favorable, mais du fait qu'il va falloir, alimenter cette réussite. Il y a un petit peu cette idée que rien n'est à point à ceux qui ne font rien. Voilà, donc oui, il y a des perspectives positives et qui peuvent prendre une totale direction différente de celle que vous avez envisagée, mais il va falloir alimenter et continuer à se battre. C'est pas un oui tout cru. C'est un oui qui nécessite de l'implication, du travail, des efforts, etc. Alors maintenant que je vous ai donné l'interprétation générale, je vais décliner ça en fonction des différents domaines que vous avez peut-être interrogés. Alors peut-être que vous avez justement questionné la sphère sentimentale. Alors je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez demandé si le retour de l'ex était envisagé. On nous parle du fait que pour l'instant c'est peu probable et que c'est peut-être finalement pas quelque chose de si malheureux pour vous que ça. On me parle en tout cas du fait qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre, une autre option. Et donc vous l'aurez compris, une nouvelle rencontre ou une nouvelle personne qui pourrait se mettre sur votre chemin et qui pourrait justement vous faire comprendre que ce retour d'ex n'était peut-être pas l'idéal pour vous. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale, mais aussi d'une toute autre rencontre qui vous met un petit peu les yeux en face des trous, si je puis formuler les choses de la sorte. On vous demande en tout cas de ne pas justement écarter cette possibilité, même si ce n'est pas celle que vous aviez envisagée, de rester positif, de rester persévérant, même si le premier résultat que vous attendiez n'est pas forcément celui qui va se produire. Si vous avez demandé si votre situation sentimentale allait s'arranger, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, on nous dit que pour l'instant les choses vont un petit peu rester cafouilleuses et il faudra peut-être développer d'autres options. Il y a l'idée que si on fait rien, ça ne s'arrangera pas, mais que par contre d'autres options, d'autres cheminements semblent être encouragés. On ne me parle pas ici de rupture, mais plutôt de inverser une tendance ou de partir dans une autre direction. En effet, pour moi, les cartes nous disent qu'il serait un petit peu, oser de penser qu'en continuant à faire toujours les mêmes choses, les choses vont changer. Il y a un petit peu l'idée qu'on doit changer quelque chose, réoptionner les choses. Voilà, donc voyez entre guillemets ce qui cause difficulté. Ce que vous faites malheureusement ou ce que votre partenaire fait pour malheureusement en arriver là et changer la donne. Et là, on nous parle effectivement de choses heureuses et de continuer à travailler régulièrement. Il y a vraiment l'idée que ça ne s'arrange pas d'un claquement de doigts et qu'il faut s'impliquer, faire des efforts réciproques pour que les choses avancent et y croire, bien évidemment. Alors peut-être également que vous demandez si dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, les choses vont se passer agréablement, si tant est que ces situations puissent être agréables, je m'entends. On me parle que pour l'instant, effectivement, les choses peuvent rester un petit peu compliquées pour l'instant et qu'il faut effectivement peut-être aller dans d'autres directions, peut-être revoir certaines choses par rapport à des exigences de séparation, peut-être opter pour un autre type de dialogue, voilà. Peut-être, je ne sais pas, voilà, quelle est l'option, mais il y a quelque chose effectivement qui nécessite d'être corrigé pour que les choses puissent s'apaiser et ça peut s'apaiser à condition d'entretenir cela. Voilà, là encore, on n'est pas sur un solutionnement en un claquement de doigts, mais sur quelque chose qui va nécessiter des efforts, du travail, de la compréhension, etc., etc. Et en étant positif vous-même, vous pouvez attirer du positif venant de l'autre. Voilà, c'est également valable pour les autres situations évoquées précédemment. En étant positif et positive, on attire à soi des réactions beaucoup plus positives, mais c'est un travail entre guillemets de tous les jours. Peut-être que vous avez interrogé la sphère amicale et familiale, notamment l'arrangement d'un conflit. Alors si on est dans le conflit, ça peut être aussi un conflit avec un voisin, avec un collègue, peu importe. Bon, on nous parle que pour l'instant, les choses vont rester un petit peu stagnantes, que ça peut encore durer et qu'il faudra peut-être envisager d'autres options pour que les choses s'arrangent. Par exemple, en étant plus positif et plus positive. C'est vrai que je ne l'ai pas dit précédemment, mais peut-être que c'est pas un jugement de ma part, mais que vous avez vous-même provoqué un peu la situation d'inconfort dans laquelle vous êtes. Si on vous demande d'être plus positif pour attirer à vous le positif, c'est que vous êtes peut-être un petit peu vous-même sur la défensive par rapport à cette personne ou à ce conflit, et du coup vous attirez de votre côté aussi des réactions défensives et un peu agressives des autres. Donc voilà, le changement d'option, ça peut être ça. Change de façon de communiquer, sois plus souriant, fais un geste. Et il y a l'idée qu'en cultivant
suivant ça, les choses vont s'arranger petit à petit. Mais que si on continue comme on le fait maintenant, c'est peu probable que les choses s'arrangent. Dans la sphère professionnelle, peut-être que vous avez demandé si vous alliez trouver un emploi, avoir prime, avoir cette mission, etc. On nous dit que pour l'instant, c'est peu probable, mais que c'est finalement pas plus mal, qu'il y a peut-être quelque chose à réorienter. Peut-être que vous devriez réaugmenter votre demande, redemander un poste, mais ailleurs. Enfin, je ne sais pas, voilà, vous le déclinez à votre situation. Et peut-être que là, si on fait ce changement, la réponse peut être beaucoup plus positive. Voilà, il y a l'idée qu'on doit peut-être revoir sa demande et partir dans une autre direction. Dans le domaine financier, peut-être que vous avez demandé si vous alliez percevoir une somme ou si vous alliez atteindre une forme de stabilité financière. On nous dit que ça peut encore durer à être un petit peu compliqué ces prochains temps, mais qu'il faut revoir quelque chose. Par exemple, budgétiser. Par exemple, faire un échéancier de remboursement. Bref, il y a un truc à changer et qu'une fois qu'on l'aura changé, les choses seront beaucoup plus positives pour vous. Mais que ça va demander un travail de longue haleine. Voilà, qu'il y a un petit peu cette idée que ça ne se résout pas d'un coup, je le répète. Peut-être que vous attendez une réponse, le décollage d'un projet, etc., etc. Un projet immobilier, un projet de voyage, un projet de construction, de déménagement, de mutation. On nous dit que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu stagnant et qu'il faut peut-être changer de direction. Je vous donne un exemple. Vous demandez si les travaux vont reprendre, si votre entrepreneur va revenir sur le chantier. On nous dit que c'est peu probable, qu'il faut changer de direction. Alors, changer de direction, ça peut être passer en mode offensive et faire appel à la justice pour qu'il revienne. Et là, les choses peuvent s'harmoniser. Ça peut être changer d'entrepreneur. Vous voyez, on n'est pas forcément en train de vous dire ce qu'il faut faire, mais il y a un changement de direction qui est à amener, parce que là, si on ne fait rien, les choses ne vont pas bouger, et c'est pas forcément quelque chose de très très heureux pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je répète, de façon très générale, on nous dit que les choses vont stagner, mais que du coup, il faut changer notre façon de faire, notre façon d'être, ce qu'on renvoie aussi à l'autre si on est dans des problèmes relationnels, ou peut-être changer de direction par rapport à ce qu'on souhaite. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous aura en tout cas amené sur une petite piste de réflexion. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage flash vous aura convenu. Je vous souhaite un excellent week-end pour ce samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. Je vous rappelle que même s'il s'agit d'un tirage flash, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. En termes de temporalité, ce tirage n'est pas valable que pour ce week-end. Il peut s'étendre sur des problématiques beaucoup plus longues, quelques jours, quelques semaines, et même à mon sens courir sur tout le mois de décembre. Bon, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle également que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit dans le marbre et sur les cartes. Vous bénéficiez tous de votre libre arbitre et il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous observez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Je vous remercie pour votre confiance en tout cas et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.